C'est qui ça? Mon Fatima, merci beaucoup. Faut pas jouer avec eux. Hein. S'ils viennent ici, là, s'ils viennent ici, les RDR, les enfants pétés, là, s'ils viennent ici, là, aïe, c'est moi qui ai donné l'ordre. S'ils viennent sur ma page, et puis ils veulent jouer au con, là, vous les circonciez ici, devant vous, devant tout le monde. C'est moi qui donne l'autorisation. Si un RDR vient ici, il n'a pas envie de regarder, mais il met un commentaire, bande de con, là, que aïe, c'est moi qui ai dit ça. Voilà. Il y a un qui parle souvent au président Guillaume Soro, là. Donc, on a parlé avec eux aussi. Il ne peut pas sciencer, champion. Il ne peut pas sciencer. Quand les gars du RDR mettent les caméras, ils insultent mon président là. Tu vas dire de sciencer? Quand ils mettent des caméras, ils m'insultent matin, midi, soir là. Tu n'as même pas envie de répondre à quelqu'un? Mais si, ils peuvent m'insulter à distance. Mais s'ils viennent sur ma page là, qui est mon favori, voilà. Tu peux faire vidéo, tu m'insultes, là-bas, je m'en bats les couilles. Ça, c'est la lâcheté. Mais sur ma page là, on vient ici, on me manque de respect, qui est ma favori. C'est tout. Ma page, c'est ma page. Je n'ai pas appelé RDA ici. Donc, si quelqu'un RDA vient ici... Attendez. Ok, moi, je suis rapide. Hein? Ah. Vos français que vous mettez là. Fatou là, quand je faisais ma caméra, je t'appelais. Avant de faire vidéo là, t'as pas dit qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de lives actuellement sur TikTok. Quand tu zappes, tu crois là même là, tu scrolls là. Tu n'as pas beaucoup de vidéos sur la toile. Je t'ai donné un rendez-vous ici. Est-ce que tu donnes un rendez-vous ici? Si tu écris encore, mais c'est un Frida là. Sungrouba, qu'on faut aller à l'essentiel. Faut écrire encore tes bêtises là. Faut écrire encore qu'on fait tout. Je t'appelais ici, qu'on va à l'essentiel. Idiote là. Avant de laisser ma caméra, toi et moi on s'appelle au téléphone. Tu es malade. Quoi aller à l'essentiel? Donc l'essentiel là, c'est comme si je t'appelais, toi et moi on s'appelle au téléphone et puis elle veut faire vidéo pour toi. Sapak. Viens encore m'emmerder. Va là-bas de l'autre côté. Tu viens ici, tu viens et qui va à l'essentiel là. Il y a beaucoup de vidéos sur la toile. Hein. Je n'ai pas donné l'heure à quelqu'un de faire une vidéo. Donc je vais à mon rythme. Qu'on va à l'essentiel. On dirait que tu travailles pour TikTok. On dirait que ce qui me donne à manger. Mon carburant actuellement là. Où je suis assis tranquillement là. Dans Frayon là. Avec le carburant qui est en train de tourner là. Tu m'as pas envoyé 100 € pour lui perdre ton carburant. Tu vas faire ma connaissance ici. Il battra des. Maintenant si qu'on va à l'essentiel. Viens encore écrire encore. Moussokolo flé. Vaurienne là. Qu'on fait tout. Viens encore. Mais t'as qu'un jour là. Ah pompé tiens. Ah tiens, ne m'aide. Elles sont amoureuses de moi comme ça. Hein. Dans mes aimants là. Attends, toi tu dis que va à l'essentiel. Toi Fatou là. Toi t'es un gros gawaz. Hein. Quand tu es ton gars là. Donc toi t'es couché. Comment dirais-je? Comment on appelle ça même? Tue-moi. Toi c'est position tue-moi seulement c'est tout. Toi, avec toi il n'y a pas caresse dedans. Il n'y a pas préliminaire. Qu'on va à l'essentiel. Essentiel c'est quoi? Donc toi avec toi il n'y a pas caresse. Hein. Qu'on va à l'essentiel. Comment tu es gamin comme Fatou? Quand tu es ton gars à la maison, là, ton mari, là, il va à l'essentiel en même temps. Il va te casser un peu. Hein? Qu'on va à l'essentiel. Go gawaz là. Quand ton gars va te caresser un peu, il m'en gagne. Qu'on va à l'essentiel. Voilà, si c'est go comme ça là, dès qu'elle est couchée de son gars, elle est 4 là-bas, puis c'est fini. Il n'y a même pas de préliminaire, il n'y a rien. Vaurienne comme ça. Il a tout. Même d'affaires, il a 6 ans. Qu'on va à l'essentiel. C'est ça que tu fais dans l'IA aussi. Va à l'essentiel. Tu vas dire que d'accord partir d'abord au préliminaire, et puis tu dis que va à l'essentiel. Après de dire que oui, mon gars c'est un gawa. Viens encore Fatou, mets ta laïkan. Ah tiens, frotez-vous. Ouais, non, vraiment. Ne me provoquez pas, hein. Laissez-moi le... Ouais, non, vraiment. Tiens, il vient me provoquer, tiens, puis après... On va faire un bruit quoi. Oh, vraiment de Dieu. Ouais, moi-même souvent là, quand j'écoute mes vidéos, je rigole seul. Bon les gars, Fatou a compris le message, donc on va le mettre la lumière parce que là je pense qu'il commence à faire sombre là. Fatou, tu es il est tourné. Mais il est le fou Fatou, mais il est le fou.
qu'on va à l'essentiel. Peut-être l'essentiel là, tiens. Ministre, il faut qu'il ferait qu'on va à l'essentiel. À fond, qu'on va à l'essentiel. Ni qui me l'a l'homme, il va à l'essentiel, il va à définition, qu'on va à l'essentiel. Il dit tout. Bon, on y va. Allez, bon, attendez. Je vais mettre la lumière un peu parce que je vois que... Ou bien c'est bon. Vous me voyez bien, non? Ou bien c'est les verres là qui font que je vois que c'est un peu sombre là. Ou bien c'est bon, vous me voyez bien? Cassez les lunettes là, mon frère. Camarade, tiens. Bon, on y va, c'est parti. Voilà! On a fini, on a chauffé le moteur. Voilà, on a placé, on a calé le tout, on a tout calé. Maintenant, on va à l'essentiel. Voilà. Donc, il ne faut pas m'emmerder maintenant. J'ai fini de chauffer le moteur, les turbines. Donc, les RDA, à en déranger. Je n'aime pas vous bloquer. Donc, si on vous bloque là, ça ne me plaît pas. Donc, restez tranquille. Si vous savez que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre problème. Mais moi, c'est sur ma page Facebook, page de l'opposition. Voilà, pour dénoncer. J'ai mis ces 4 messieurs là, sans saluer. Oui, bisous à toi. J'ai mis ces 4 messieurs là. Je tenais à ce que... Nestor, comment tu vas demander là? Ces 4 messieurs là, il est important qu'on puisse parler de l'état de droit dans notre pays. La fois dernière, j'ai fait une sortie concernant Ziggy Ibrahim. Ziggy Ibrahim, aujourd'hui, qui est en train de... qui demande pardon pour sortir des liens de la détention. Et donc, moi, sincèrement, voilà, la démarche qu'il a empruntée, c'est une démarche que moi, je salue. Parce qu'on n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc, je parle contre ça. Je n'ai pas mon point de vue, mais je respecte. Parce que là où ma liberté d'expression s'arrête là, là où ma liberté s'arrête là, la tienne commence. C'est-à-dire que moi, ma liberté s'arrête là, pour toi commence là. Donc, si Jésus trouve que c'est le moyen, comment dirais-je, qu'il faut pour qu'il puisse sortir, nous allons saluer ça. Parce que nous avons des frères en prison. Et ce qu'ils souhaitent de leur vœu, c'est de pouvoir sortir des liens de la détention. Malgré qu'ils sont emprisonnés de façon arbitraire, pour ne pas dire injuste. Malgré qu'ils sont innocents. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La justice s'appelle RADP. La justice, elle n'est pas indépendante. J'ai une pensée forte ici pour tous les camarades de l'opposition qui sont aujourd'hui dans les liens de la détention. Je pense ici à Damana Adia Pikas. Je pense ici à mon doyen Lida Kwasi Moïse, à mon doyen El Hadj Mamadou Traoré, Kando Soumaoro, Kader Doumbia, mon très cher frère, Walina Koulibaly, tous ces frères, Gala Koulebi, mon jeune frère qui est aujourd'hui dans l'aide de la détention, tous ces frères qui sont aujourd'hui arrêtés. Ils veulent humer l'aide de la liberté, mais ils sont des otages. Et moi, je ne peux pas aller contre leur volonté ou bien contre leur posture, pour ne pas dire leur mode de défense. Et donc, je laisse faire. Je n'ai pas de critiques à apporter sur ça. Si ça peut leur permettre de recouvrer la liberté, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter de mal à tous ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés. La prison n'est pas facile. Et donc, il faut comprendre également, la prison n'est pas du tout facile. Être privé de la chaleur de ses enfants, de sa femme, de ses proches, de ses amis et autres, c'est quand même difficile. Ne pas humer l'aide de l'extérieur, c'est difficile. Mais souvent, la prison, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et ces choses-là, on a vu Mandela. La prison n'est pas souvent une fatalité. C'est un lieu où les innocents y sont. Et au sortir de là-bas, je pense que le combat peut prendre une autre dimension. Soit on abandonne, soit on continue. Après avoir dit ça, j'ai mis ces 4 messieurs, mais j'aimerais interpeller la conscience collective. Parce que là où on parle de justice, il ne faudrait pas que nous soyons dans une posture sélective. Parce que la justice, là, elle doit frapper tout le monde. Dès l'instant, on est justiciable. L'équilibre de la chose jugée, voilà pourquoi c'est la balance. C'est une balance. Donc, c'est l'équilibre. Donc, si toi, tu es victime, la justice, elle doit pencher de ton côté. N'est-ce pas? Ok. Si tu es coupable, la justice, elle doit sévir. N'est-ce pas? Ok. Mais il y a un problème. J'ai mis ces 4 messieurs parce que là, j'ai parlé ici d'assassinat. Vous voyez, je quitte dans la posture satirique. C'est-à-dire que c'est doux, ce que je parle. Mais je vais monter le volume. Le volume avec ce qui est vrai, ce qui est concret. Je parle ici d'assassinat. Et j'interpelle la justice ivoirienne. Et j'interpelle la conscience collective. J'interpelle les uns et les autres. Même si aujourd'hui, notre justice, elle est tordue. Notre justice, elle est injuste. Mais nous, on ne doit pas perdre de vue
qu'il y a des injustices qu'on doit réparer. Quel que soit le temps que ça va prendre, il ne faudrait pas que ça passe aux oubliettes. Voilà pourquoi je vais parler ici d'un assassinat. Un assassinat qui a eu lieu dans notre pays, dont les commanditaires sont là. Ils sont là, commanditaires et exécutants. Je parle ici avec des preuves que je vais mettre à votre disposition. Je dis bien, je parle ici avec des preuves que je vais mettre ici à votre disposition pour que personne de vous n'ignore ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas ici dans la diffamation, non, ou bien jeter quelqu'un en pâture, ou bien le jeter à la vindicte populaire. Non, loin de moi. Cette posture-là, de m'en prendre à des personnalités, à leur honorabilité, à leur dignité, non. C'est parce que nous sommes dans le cadre politique et il faut mettre l'église au centre du village. Je n'attaque pas de façon privée parce que la vie privée ne m'intéresse pas. Parce que la politique, là, on ne doit pas régler nos problèmes privés, nos rapports privés dedans. Je peux avoir une femme RADP. Je peux avoir un frère RADP. Ça demeure dans le cadre familial, dans le cadre privé. Je peux avoir des amis RADP, ça reste dans le cadre amical et privé. Mais ce que je parle ici, c'est dans le cadre public. C'est dans le cadre public. Je parle ici d'un assassinat. Un assassinat, je prends ici le cas de Jean-Christian Conan, qui est aujourd'hui en prison. Qui aujourd'hui, on nous dit, le ministre des Transports, Amadou Koulibaly, dit qu'ils vont ouvrir une enquête sur la situation des remblayages à Abidjan. Il était temps. Mais malgré ça, ils ont pris Jean-Christian Conan, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont foutu en prison et ils ont eu le kilo, pour ne pas l'étouper, de fermer sa page Facebook. Là où il ventilait les informations cruciales au peuple de Côte d'Ivoire et à la communauté, à l'opinion internationale, dont je fais partie. Alors, après avoir dit ça, je parle ici d'un assassinat cruel, barbare, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Un 8 juillet, un jeune étudiant, brillantissime, le seul fils de sa mère, a été lâchement assassiné à Korogo, avec un couteau en plein cœur. Ce jeune, il avait de l'avenir, il avait une vie, il était talentueux, il était brillantissime. Sa mère avait seulement que cet unique enfant. Mais oui, sa mère, aujourd'hui, elle est vivante. Elle avait que son seul enfant. Cet enfant qu'elle a chéri, cet enfant qu'elle a pouponné, cet enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, qu'elle a couvert, elle a couvert de baisers, d'amour et d'attention. Son enfant est devenu adulte, de la maternelle jusqu'à l'université. Elle a suivi le parcours de son enfant. Elle a cru que son enfant allait lui renvoyer l'ascenseur. Elle ne savait pas que les criminels, les barbares, l'escadron de la mort allaient ôter la vie à son fils. Son fils, son tendre-fils, son fils chéri, qui a été arraché à la vie par ces criminels triomphants, par ces assassins triomphants, par ces barbares triomphants, par ces cruels triomphants, par ces animaux triomphants politiques. Alors, ce jeune homme, il a perdu la vie parce que il a décidé d'embrasser une vision politique et de suivre un leader politique. Et ce leader politique était en ce moment-là président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'ai nommé ici le président Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il était traqué depuis qu'il était avec le M. Ouattara. Et ses proches, voici un bâtard qui m'appelle, Je n'ai pas arrêté ma vidéo là. Je n'arrête pas. Si c'est pour ça que vous m'appelez, ça ne m'intéresse pas. Vous savez que moi, je n'ai pas ça. Je continue. Et donc, je continue. Il s'appelle Guillaume Kibafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de 2012 en février 2019. Merci beaucoup, Bini, original. Monsieur Guillaume Soro a eu quoi? A eu la douleur, a eu quoi? La tristesse, l'humiliation par le RDR. Les gens pensent que M. Guillaume Soro a seulement démissionné en février
2019, non. Le monsieur subissait, mais il encaissait, il acquiesçait, il supportait. Mais on dit que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, ok, on continue. Donc M. Guillaume Soro a commencé à subir les assauts du régime Ouattara. Et le comble, pour ne pas dire la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, ils ont commencé à s'en prendre à ses proches, qui ont commencé à être limogés, licenciés dans les postes à responsabilité en Côte d'Ivoire. Mais ils pouvaient s'arrêter à là, on pouvait comprendre, mais ils sont allés loin. Ils sont allés très loin. Ils sont allés jusqu'à aller assassiner. Je mets ici au défi les militants du RDR qui souvent, de façon pompeuse et de façon idiote, veulent donner des réponses à Soulé de Paris en communication. D'ailleurs, est-ce qu'on peut comparer un lion, un tigre, une panthère à un chaton? Je suis le tigre, je suis le lion, je suis la panthère. Je ne me compare pas à un tigre en carton ou bien un tigre édenté, pour ne pas dire à un chaton. C'est moi qui fais le game. C'est moi qui marche et puis on me suit. C'est moi qui fais le tempo. Je mets la musique et on danse à mon rythme. Et c'est moi qui fais l'écho. C'est Soulé de Paris. Voilà. Parce que c'est à moi qu'on répond. Moi, je ne réponds pas aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi qui fais, c'est moi qui suis le guide. Les guides. Et donc, les brebis égarées, c'est moi qui suis. Voilà. Les brebis égarées et les brebis alignées, ils suivent les maîtres. Voilà, Soulé de Paris. Alors, ici et maintenant, ces quatre barbouzes qui sont là, ces quatre personnalités qui sont là, ces quatre criminels qui sont là, on va parler d'elles, ces personnes-là. Les jeunes, M. Guillaume Soro, il peut s'arrêter au limogeage de ses proches, mais ils sont allés jusqu'à aller assassiner nos camarades. Je prends le cas ici, en 2018, à Bobo, Lassine Koulibaly. Lassine Koulibaly était un militant actif pro-Soro à Bobo. Il fut superviseur à Bobo pour la candidature, pardon, de Tefou Kone. Mais nous avons la vidéo de Tefou Kone. Mais comme il est RADP, je ne veux pas le mettre à mal. Parce qu'il est parti, il a rejoint les restaurants, il ne s'est jamais attaqué au président Guillaume Soro. Et donc, je ne m'attaquerai pas à lui. Vous voyez, nous on sait faire la part des choses. Monsieur Tefou Kone est parti au RADP. Il n'a pas attaqué M. Guillaume Soro, il n'a pas invectivé, il ne l'a pas insulté. Donc, je ne prendrai pas sur moi la responsabilité de m'en prendre à lui. Non, non, non. Je ne m'en prendrai pas à un innocent. Bon vent à lui. C'est très important. Donc, nous, on s'attaque à ceux qui s'en vont et puis qui veulent donner des leçons à M. Guillaume Soro. Dans ce cas-là, on fait ça propre pour te donner. Si tu t'en vas sans tambour ni fanfare et que tu es en train de vouloir manger, te restaurer, tu veux souper, va souper. Tu es un client du restaurant, tapoter et partager. Voilà, bloqué. Voilà. Merci. Je ne prendrai même pas le temps de commenter. Si quelqu'un quitte les GPS et puis rejoint les RADP là, sincèrement et concrètement, on n'a pas le droit de l'en vouloir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut tenir la pression, la lourdeur de l'opposition. Et il y en a, ils sont obligés de partir. Et donc, s'ils s'en vont, laissez-les partir. M. Guillaume lui-même dit que le GPS n'est pas une secte. Donc, il faut laisser les gens partir. Ils vont partir, ils vont revenir. C'est comme une boutique, un magasin. Tu rentres pour aller faire des courses. Tu rentres, tu peux regarder. C'est bien achalandé. Mais tu vois que tu n'as pas envie d'acheter, tu sors. On ne va pas t'en vouloir pour ça. Mais si tu t'en vas là-bas, tu sors de la boutique, tu commences à insulter le boutiquier, à l'insulter là. Mais, quel soit le boutiquier lui-même, ces travailleurs-là, mais ils vont te manquer de respect. Et donc, c'est la même chose avec le GPS et tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. J'ai vu certains quitter le PDCI, rejoindre le RADP. Mais, tant qu'ils n'attaquent pas le PDCI, mais il n'y a pas de souci. Mais si tu attaques à nous là, nous on va riposter. Donc, concernant M. Kone Tefou, je ne m'en prendrai pas à lui. Je ne le ferai pas. Mais je sais qu'il y a des vidéos qui existent à l'époque. Mais maintenant, le RADP, il faut le laisser dans son RADP là-bas.
Et donc, je vais prendre un autre couloir de communication pour l'éviter. Et donc, en 2018, il y a eu élection à Bobo. Kone Tefou était le candidat soutenu par M. Guillaume Soro. Et donc, Kone Tefou, là, il était proche de M. Guillaume Soro. Tefou connaît, non pas soutenu par M. Guillaume Soro, pas de M. Guillaume Soro, pardon. Donc, Kone Tefou, c'est un lapsus. Kone Tefou, il était même avec la liste, dans sa liste là, il y avait le petit frère même du président Guillaume Soro, à l'époque. Et donc, le superviseur à l'époque, dans un bureau de vote, s'appelait Lassine Koulibaly. Il a assisté au bourrage des urnes par le RADP. Mais il ne fallait pas qu'il voie ça. Au sorti, à la fermeture du bureau de vote, Lassine Koulibaly emprunta le chemin de son domicile. Mais c'était le dernier jour qu'il allait emprunter ce chemin-là. Ils ont envoyé les bras séculiers qui sont venus et ils ont ôté la vie à Lassine Koulibaly. Plusieurs coups de couteau ont été infligés à Lassine Koulibaly. Vidé de son sang, Lassine Koulibaly a perdu la vie. Riri, comment tu vas? Et donc, c'était à Bobo. Parce qu'ils ont voulu imposer. Ils ont voulu imposer Ahmed Bakayoko comme étant le maire d'Abobo. Anyway, on y va. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Nous avons également connu, la même année 2018, l'assassinat. On ne peut pas dire la boucherie. La boucherie, l'assassinat, la barbarie qui s'est abattue à Korogo. Les militants de Rassi, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, un mouvement politique proche de soutien, proche du président Guillaume Kibafori Soro. Le Rassi, soutenant le président Guillaume Soro, la jeunesse a décidé de faire son assemblée générale à Korogo. Je vais abréger et puis je vais attaquer ceux qui sont là politiquement parlant. Et je vais démontrer qu'ils sont des villes criminels, assassins. Alors, le Rassi a décidé, sa jeunesse, sa branche jeunesse, a décidé de faire leur assemblée générale à Korogo. Ils se sont approchés des autorités compétentes pour prendre les autorisations y afférentes. Ils ont eu les autorisations pour le faire. Ils ont également approché des hôtels et également des structures, des salles, afin de pouvoir faire l'assemblée générale. La pression venait d'en haut. Parce qu'Amadou Koulibaly, paix à son âme, ne voulait pas entendre parler de Guillaume Soro à Korogo. Alassane Ouattara, M. Ouattara aussi également, ne voulait pas entendre parler de M. Guillaume Soro à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que pour lui, pour eux, le nord de la Côte d'Ivoire, elle est chasse gardée, elle est précarée. Et donc, c'est leur bastion politique. Ça, c'est le Mélès Guy. Et donc, M. Guillaume Soro Kognon et ses camarades ont remonté l'information à Soro Kanigi. Attendez, je vais enlever ça. Je vais mettre mes lunettes 2 secondes. Je commence à ne pas voir bien. Voilà. J'ai mis à chiqueter, à chocoto. Voilà. Ah non, là c'est bon. Non, oui. Ah non, non. Non, Frotomou. Ouais. Et docteur Soulé de Paris. Non. Ouais. Docteur Soulé de Paris. Ouais. Docteur Soulé de Paris. Ouais. Les mignons garçons de sa maman. Qu'elle dit ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Moi, c'est pas moi que je demandais à ce que vous sortez. Enfants de babouins sont babouins. Enfants de macaques sont macaques. Si ton père est vilain, ta mère est vilaine, tu sors vilain. Voilà. Donc, faut pas m'en vouloir. Voilà, donc on continue. Et donc, les militants du Rassi à l'époque se sont approchés de qui? Ils se sont approchés de leur responsable, Soro Kanigi, pour lui faire cas de la situation qui n'arrive pas à pouvoir avoir des salles afin de pouvoir tenir les assemblées générales. Soro Kanigi a dit, bon, comme c'est comme ça, il avait que là-bas, il avait le RDA là-bas, Kanigi. Il dit, bon, comme c'est comme ça, vous allez faire chez moi, devant ma résidence à Korogo. Et donc, la résidence, la devanture de la résidence de Soro Kanigi a été occupée par les militants de Rassi, proche du président Guillaume Soro. Ils ont mis les bâches, la sono, tout, pour faire l'assemblée générale. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la mort allait venir les visiter. À la demande
de Amadou Koulibaly dit Hams, à la demande de Amadou Koné, maire de Bouaké, à la demande de l'ASPR, à la demande de Gédéon. Oui. Je vais vous montrer ici les preuves, hein. Ne vous inquiétez pas. Je parle ici d'un assassinat. D'un assassinat cruel, barbare et sans précédent. Les jeunes se sont réunis, mais ils ont vu une cohorte de militants, une cohorte militant RDR, une meute droguée, saoulée, s'est invité à leur assemblée générale. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, frères et sœurs? Ils étaient armés. Ils ont saccagé les bâches. Ils ont incendié les bâches. Et plus tard, ils ont donné un coup de couteau en plein cœur à Soro Kogno. Un étudiant, sa photo elle est là. Sa photo elle est là. Partagez les gars. Voici Soro Kogno qui est là. Ils ont donné un coup de couteau en plein cœur à Soro Kogno. Soro Kogno est tombé inerte, vidé de son sang. Le couteau planté dans son cœur. Je répète encore, ils ont donné un coup de couteau en plein cœur de Soro Kogno. Donc ils disent pourquoi le Soleil de Paris est dur. Je puise ma fermeté dans les assassinats que nous avons eus en notre sein. La préférée, comment tu vas? Ils ont donné un coup de couteau en plein cœur à Soro Kogno. En pleine journée. À la demande de Amadou Koulibaly dit Hams, à la demande de l'ASPR, à la demande de Amadou Koné, le maire de Bouaké et de Gédéon. Ils ont fait venir des jeunes du RDR de Korogo chez eux à domicile. Et ils ont demandé, ils ont missionné les jeunes là d'aller empêcher coûte que coûte l'organisation de l'Assemblée générale du RACI des jeunes à Korogo. Ils ont remis de l'argent à ces jeunes. Ils ont mis à disposition leurs véhicules et même leurs propres véhicules pour que les jeunes là puissent se déplacer. On va écouter ici un témoin. Parce que je parle ici, il faut qu'il y ait des preuves. Pour venir confirmer mes propos. Pour venir soutenir mes propos. Pour venir étayer mes propos. Il faille que, pardon, je vous montre au moins une preuve, des preuves. Il ne suffit pas de sortir, venir accuser, vrai ou faux. Parce que quand tu accuses là, c'est de la diffamation. Mais il faut que ça soit étayé, corroboré par des éléments factuels. Dans ce cas, je vais convoquer ici un jeune frère, témoin oculaire de l'assassinat de Soro Kogno. Il vit à Korogo. Et la vidéo là, il a faite après sa sortie de prison. Parce qu'il avait été arrêté. Mais plus tard, il a été libéré. C'est lui. Parce qu'il est frustré. Ils ont été envoyés par aller assassiner quelqu'un. Et plus tard, il est frustré. Il vient faire une vidéo. On va l'écouter ensemble. Partagez la vidéo. Partagez. C'est important. Voilà. Au lieu de bavarder, certains bavardent là, pour raconter leur vie de merde. Voilà. On va ici écouter la vidéo là. Voilà. On écoute la vidéo ensemble. C'est parti. CIVOTP. CIVOTP. On y va, c'est parti. On va écouter la vidéo ensemble. Mon jeune frère, on t'écoute pour Soro Kogno. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Ivoiriens veulent t'écouter. Écoutez, hein? Écoutez. Bonjour la jeunesse. Moi, je me nomme Konaté Ismaël, alias Molo. C'est lui qui est là. Précisément, je vis au quartier Koko. On l'écoute. Je suis présent d'un leader de la jeunesse de Koko.
Écoutez, hein. Mais donc bon, il dit ça qui s'est passé à Korogo, par Soro, Cognon. Moi, je vous ai expliqué ça aujourd'hui. Voilà. Parce que moi, aller là, je me sens ficelé dedans. Ce qui s'est passé. Partagez. C'est samedi. Celui-là même n'était pas en place là-bas. Il était parti d'un petit village. Partagez. On m'a appelé. On dit, ah, l'homme m'a appelé pour dire non. Quand il y a une réunion, quand on s'est venu à Korogo, Amadou connaissait qu'ils sont venus à Korogo. Quand il y a une réunion qui s'est passée, mais tant que c'est pas là. Il est voyagé, il est venu demain matin. Il est venu vendredi soir. Quand il est rentré, il a reçu l'appel de Bé. Bé m'a appelé. Il dit que je suis venu ici à la maison. Il dit bon, il faut me trouver au classique. Je suis venu au classique. On s'est pris, on est parti au bar. C'est des bars, mais il a dit ah bon. Le palaisAms a donné 200 000 pour tes enfants pour aller empêcher réunion de Gracie. Il dit mais là-bas, là, on fait là, ça sera. Moi, il a demandé, ça se passe où? Il m'a dit le coin. Il dit ah, pour cette devant honorable Tanguy. Il dit bon, ok, il a compris. Il m'a donné 200 000. Il a pris les 200 000. On a fait le show vers les 2 heures sur l'entrée. 2 heures tuyaux. Matin, Wabou m'appelle. Je suis venu chez Wabou. Le matin, bonnet, quand ça arrivé même, ma moto était gâtée, la chaîne était coupée. Mais donc, il a dit, ah, moi-même là, ma moto est gâtée devant ta cour. Il a m'appelé pour dire non, c'est pour te donner 20 000. Il fallait réparer ta moto. Comme la moto est gâtée là, mais il faut prendre 20 000 là, il fallait réparer ta moto. Après, on va se voir. Mais elle, les enfants, il dit non, les enfants, ils sont déjà partis. Moi, il a garé la moto là, puis il prend cassé, puis il m'en va. Caro. Mais il a gardé la moto au garage, là, chez lui là-bas, puis il a pris taxi. Ici, il vient vers la mairie. Dès qu'il vient vers la mairie, il voit dès qu'il sort. Il me dit, il vient m'appeler. Il dit, ah, moi, je vais t'appeler aussi. Il dit, bon, comme le mois, c'est pas bon, allons chez lui, on va partir prendre les tournées de Belay. Je s'en va au restaurant. Là, on mange, on vient. Il dit, ok, il m'a pris sa moto, on est parti. Chez sa maman. C'est de là, mais elle est rentrée, c'est changé. Moi, elle m'a dit, mais quand tu es changé, tu as porté tout noir là. Tu t'as dit, non. Quand ils vont gérer quelque chose chez l'ASPR d'abord, puis ils vont venir. On va se trouver devant la mairie. Il dit ok, il faut le prendre. On a mis le tourné. Il a pris son sac, il a mis ça dans son trou. On est venu devant la mairie. Il a garé sa moto. Il a allé vous dire. Il a commencé à dire, vous dit, mais on n'est pas dit quelque chose, on n'est pas dans on a vu Belé, puis t'as pas pour dire me laisser. Il dit non, il faut gérer quelque chose chez l'ASPR. On les attend ici. Il faut gérer chez l'ASPR. Il faut gérer quelque chose chez l'ASPR, puis ils vont venir. Il dit ok. C'est de là, mais en même temps, on va en train de passer au pied, il m'appelle. Il dit, mais vous êtes en train de faire quoi? Ils sont en train de faire le parti en même temps. Il dit, non, on attend quelqu'un d'abord. S'il vient, on va partir. Mais il a passé, moi, il l'a vu passer même, devant la mairie. Il l'a passé. Il a pris sa moto, il a vu bouler, il m'a donné un peu, moi, s'il a bu. Il a pris sa moto, avec 4 éléments, ils ont pris leur moto, ils vont acheter l'ASPR. Il ne sait pas, ils sont allés faire quoi là-bas? Voilà. Et moi, mon boyer là, mes petits là, ils sont devant rond-point. C'est là, maintenant, il dit pas, qu'ils sont venus maintenant. Il a appelé le long. Il dit, ah, le long, bon, les enfants vont comment? On va partir en même temps. Le long dit, bon, attendez-moi, il vient. Il dit, ah, non, on va partir parce qu'il là, il est presque 10 heures. C'est là, maintenant, on a pris la voie. Maintenant, dès que nous, on a arrivé, on a trouvé même là, ils sont en train de lapider les trucs. Nous, les filles, c'est gâté. Moi, il a dit que non, il a fait d'autres, il a payé, moi, s'il a cassé chez il peut dire, il peut payer 15 ans, même si vous trouvez, nous, on avait trouvé, mais c'est 15 ans même. C'est là, maintenant, aussi, il a pris mon téléphone. Et si, en fait, les policiers, ils sont sortis. Moi, ça, on a pris les lacrymogènes. Mais moi, si, il me fait les tirer, on s'est dispersé. Mais maintenant, on est arrivé devant la mairie, il y avait des. C'est sa moto. Il dit, mais, quand tu es quitté pour toi là-haut, il y a plus de monde qui était là, ou puis il était un gars qui était en tout. Ils ont les fédérés, il est porté boubou, il est blanc, il est quitté au fédéral, il est porté boubou. Il dit, mais vous avez quitté marché derrière pour toi là, vous avez quitté ça où? Il dit, non, il fallait ça, nous on a déjà géré nos missions. Tiens, nous sommes à la maison. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, ça on s'appelle. C'était là maintenant, qu'est-ce qu'il rentre à la maison, il s'allait me laver, il s'allait chercher ma moto, il est venu, il s'allait à la maison, il a pris, mon oncle m'a appelé, si c'est bon, il m'a appelé, il dit, ah, qu'est-ce que c'est? Il dit, non, il s'est à la maison.
Il dit, moi, le mois s'est passé comment? Il dit, ah, c'est que si, moi, on était là-bas, c'est que si, on dit, on a parti empêcher. Mais on mettait, c'est que si c'est parti les gars, on a empêché les maisons. Il dit, ok. Il dit, il a compris. Ils sont partis faire don d'ambulance dans un petit village. Il y a les Gédéons là. Il dit, il a compris. Dans le soir, ils sont venus. Gédéon. M'appeler. On va m'appeler. Il dit, ah, où est-ce que vous? Il dit, non, il est à la maison. Il faut mettre au classé. On va partir chez Amadou Kone. Amadou Kone, il a venu vous. Il dit, ok. Amadou Kone. Quand il vient au classé, il dit, ah, comment c'est pas encore lavé? Moi, il est parti me laver d'abord. Et puis, il est vivement parti. C'est là quand il sortait devant le classé. Il croyait le nom en même temps. Il dit, ah, lui, on vient de l'appeler. Il dit, Amadou Kone, il dit, il a venu. Il dit, non, moi, je vais le laver d'abord. Et puis, j'ai certains vêtements, c'était tout par là. Laisse ma moto. Il dit, non, moi, il a lavé d'abord. Parce que c'est des élèves qui appellent nous. On ne sait pas ce qu'il va nous donner. Moi, c'est plus ma moto. Et c'est dans la maison. C'est dans la maison maintenant. Il appelle de me péter. Il dit, ah, Amadou Kone dit, il veut nous voir. On dit que vous avez fait là. Voici ça, voici ça. On se sent même là. Moi-même, le nom m'a dit que non, il y a mort d'homme dans tout. Même il dit, il a pris ça. Il dit, mais s'il a été dans les réseaux sociaux, il dit non, il ne s'est pas rentré. Il dit, mais petit moment, on n'a pas dit faire là. Puis il y a eu mort d'homme. Qui a tué? Il me dit que non, quand ils ont pris D. Tout ça, les prendre D, c'est D qui a piqué les gars. Il dit, mais moi, je sais que D a un couteau. Avec ses gars, ils ont une machette. Mais moi, mes petits, c'est vraiment dit, ils vont pas dire quelque chose. C'était ça. Moi, on a parlé ça devant classique. C'était vers 18h à samedi. On a parlé ça. Il dit, ah, moi, il est parti me laver. C'est le monsieur rentré. T'as poté à 19h. Il a appelé mes petits. Il dit, ah, bon, il me laver, venez chez moi. Puis les motos taxi, venez chez moi. On va partir au classique. On va aller placer le WAP. Il dit, il n'y a pas de problème. Et il dit, bon, ils arrivent. C'est. Quand il dit, mais là-bas, il a pris les pistes sévères maintenant. Il me suis dès qu'il a pris des pantalons, la PJ rentre chez moi à la maison. C'est quoi qui est mollo? Il dit, oui, c'est vrai, c'est mollo. Mais ça m'a embarqué. Écoutez bien. Chez moi. On a quitté la Mopata, on est parti à Bougnali. Ils sont partis, nous, c'est même jour. On a fait une semaine à Bougnali, en boîte. Dans une semaine, on est venu à Korogo. On a fait 4 jours, 5 jours. Ces jours-là, même le jour où on est venu à Korogo, c'est le lendemain matin. Honorable est venu là-bas, SCC. Ils sont venus, moi-même, j'étais en boîte, il les a vus, ils sont venus. C'est le lendemain, mercredi. On est fatigué à Abidjan, on est venu à Abidjan, à la DC, au plateau. On avait 14 jours à la DC. On était là-bas, on était là-bas, on nous a interrogé, un à un. S'il sort, il dit, ah, on l'a interrogé, il dit, ah, mais ton habit, même tout là. Et un couteau là, il y a tout. Mais c'est pas que toi-même là, tu as quitté un couteau là-haut. Il dit, donc, c'est couteau de son loup, quand il avait pour nous là, c'est un couteau, on lui donne dans les mais il n'y a pas de problème. Il dit, mais couteau là, même s'il a tiré, quand on m'a appelé à la DS, là, on m'a rencontré là, il a mis ton tricot, le maillot là, puis il y a un couteau. Il m'a demandé, il dit, ah, sincèrement, dit, moi, il y a vu le couteau de sa main. Mais pour dire que, moi-même là, mais c'est parti tout, même ils ont tâté le coin de là. Parce que, là, ils sont partis chez l'ASPR, c'est pas si ça les prend, on va dire l'ASPR, ouais, c'est pas. Ils sont partis chez l'ASPR, c'est chez l'ASPR, il a trouvé son boy, pour se retrouver dans le coin, pour se laisser devant la mairie. Chez l'ASPR. Moi, j'ai expliqué ça. Mais on avait 14 jours à la DC, de la DC, mais on est quitté. On nous a défilé, on est parti à Bassam, à la Maca, la nuit. Quand on est quitté à la Maca, vers les 22h, ils sont venus prendre un cargo directement à Bassam, la grande zone de Bassam. Ça, on est parti les 9 mois, 15 semaines en prison. Donc maintenant on est là, qu'on les appelle un couple. Soit on appelle Wabou, un couple. Dof, un couple. Et tous, même mon oncle même. Même mon oncle souvent, mais si on l'appelle, lui-même couple souvent. C'est un jour, j'ai appelé Gédéon, il dit, ah, c'est ce que vous avez fait là. On peut les faire en faisant vidéo. Et on m'a dit que non, c'est pas lui qui nous a envoyé pour aller tuer quelqu'un, lui s'en fout de nous, puis là, m'a mis sur l'île noire. Ah. J'ai dit, ok. T'as mis sur l'île noire, mais Dieu merci, un jour, la mère est sortie. Mais moi là, si maman était dans le sang là, elle la mettait dans la prison. Voilà. Mais un jour là, il a dit ça, il a envoyé un message. Il y a eu trahison. J'ai dit, merci bien, c'est dans la prison. Mais moi là, il y a pas la plus pour me laver quoi. Mais il n'est pas 5 francs. Il a envoyé ce message, autant qu'il était en prison. C'est ma petite sœur seule qui s'est déplacée de Korogo pour venir me voir. Ah Dieu.
Dieu est fort. Celui-là, comme appelle ça, elle est venue me voir là. Elle est venue mettre habits, quelques habits. Elle a payé savon, là, elle a donné l'argent pour la. Là, on a comme 15 000. Elle est venue me donner 15 000. Moi, elle a fait un dépôt. Elle a donné un numéro, elle a fait un dépôt pour être fatiguée. Il dit non, Philippe veut me voir. Elle est venue avec ma petite fille. Ensemble. Après ça, c'est le vieux même, c'est mon oncle qui m'appelle. Boba. Il dit ah, comme il y a un téléphone dans la maison, là, il y a un téléphone là-bas. Merci, dans la cabine. Il m'a appelé dans la cabine en mis en prison de Bassam là. Mais donc, qu'est-ce qu'il dit ah, il a bien, mais il va venir me voir. Ça, il a appelé ça des riz. Lui-même, il a appelé ça des riz. Il est venu. Quand il est venu, il a fait ça. Non, nous ont parlé au balcon, on est venu, on est sorti. Il est venu ça des riz. Il a fait une vidéo, il nous a fait sortir. Même si c'est sorti premier, il est dit. Il dit, ah, derrière là-bas, il dit, non, il faut le faire sortir. C'est pas toi, c'est le civil, moi. Et vous va vous dire. On a causé, il dit, mais on ne comprend pas. Il y a quoi? Il m'a dit, mais il m'a dit, il est ménagé. Il dit, mais comment? Il dit, mais nous, on est dans la maison là-bas. Il dit, ah, c'est seulement dit que, tiens, les gars sont partis à Kourou là-bas, il fallait faire enquête. Et même là, ils nous ont appelés. Et même le numéro, on dit, qui est ton papa? C'est le numéro de Boma a donné. Et le niveau du maman. Partagez. Maintenant, il dit, ils sont partis là-bas, ils sont allés faire enquête là-bas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est que sinon, on est là. Là, j'ai dit, ils nous ont pardonné. Il dit, et tiens, lui m'a dit, on va laisser ça. Ce jour-là, en partant, il m'a donné 50 000. Les petits sacs de riz, 5 kg là. 2, avec huile, les boîtes de tomates, savon, et les serviettes, tout. Il a venu, il m'a donné. Il m'a donné 50 000. Jusqu'à aujourd'hui. Quelle est partie là? Jusqu'à aujourd'hui. On ne s'est pas vu. Ça parce qu'on s'appelle pas, on s'appelle. Voilà. C'est moi assez. Namasa. Dit que l'histoire de Soro Koyo là. Moi c'est que Ams, c'est les gars, c'est les Ams Oki, Amadou Kone, l'aspect, mais c'est que ils sont courants. Parce que la voix de l'aspect là, il sait que comment, ils sont partis organiser ça là-bas chez l'aspect. Écoutez, je n'ai pas la partie. C'est dans les films des histoires de Soro Koyo là. C'est ça qui est là. Je vais prendre la partie. Je vais prendre la partie là. Partagez les gars. Je vais prendre la partie là. Attendez, j'ai fait quelque chose là. Oh. 2 secondes. Abonnez-vous à mon compte là qui est là. À mon compte, j'ai mon compte, mon deuxième compte. Oh là là, je ne trouve même pas mon propre compte. Ah, tiens, Boumoui. Tiens, il est frère, tiens. Ah, tiens. Ça, c'est quoi ces désordres là, tiens? Moi, mon propre compte, je ne trouve pas mon propre compte. Oh, ça, c'est pas la société, ça. Adama. Écoutez la partie là, elle est tellement importante. J'ai dit, c'est les gens. Attendez, je cherche mon compte là. Mon compte, le frapponnais là. Moi, je cherche mon propre compte. Aïe. Oh. Voilà, c'est là. Maintenant, comment il fait pour inviter? Inviter, voilà. Voilà, je l'ai invité. Oh, attendez, je vais faire la disposition bien. Il est bien disposé. 2 secondes, hein. Merci. Attendez, partagez les gars, partagez en attendant. Je suis en train de... Abonnez-vous à ce compte-là. C'est mon deuxième compte. Voilà. Très bien. Attendez, je fais comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Abonnez-vous à ce compte-là. Mais les trous en bas, non, mais c'est bon. Il est trop en bas, non? Voilà. On va montrer la photo. Voilà. La photo, elle est là. Très bien. Voilà. Mon compte, il est là. La photo, elle est là. On va écouter la partie là. Écoutez. Il a fait une vidéo, il nous a fait sortir. Même si c'est sorti premier, il est dit. Il dit, ah, derrière là-bas, il dit, non, il faut le faire sortir. C'est pas toi, c'est le civil, moi. Et vous va vous dire. On a causé, il dit, mais on ne comprend pas. Il y a quoi? Il m'a dit, mais il m'a dit, il est ménagé. Il dit, mais comment? Il dit, mais nous, on est dans la maison là-bas. Il dit, ah, c'est seulement dit que, tiens, les gars sont partis à Kourou là-bas, il fallait faire enquête. Abonnez-vous. Et même là, ils nous ont appelés. Et même le numéro, on dit, qui est ton papa? C'est le numéro de Boma a donné. Et le niveau du maman. Maintenant, il dit, ils sont partis là-bas, ils sont allés faire enquête là-bas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème.
Et c'est sinon, on est là. Là, j'ai dit, ils nous ont pardonné. Il dit, lui m'a dit, on va laisser ça. Ce jour-là, en partant, il m'a dit 50 000. Les petits sacs de riz, 5 kg là. 2, avec huile, les boîtes de tomates, savon, et les serviettes, tout. Il a venu, il m'a donné. Il m'a dit 50 000. Jusqu'à aujourd'hui. Quelle est partie là? Jusqu'à aujourd'hui. On s'est pas vu. Ça parce qu'on s'appelle pas, on s'appelle. Voilà. Si moi, c'est, dit que, l'histoire de Soro Koyon là, moi, c'est que, Ams, c'est le Ams Opi, Amadou Kouni, l'aspect, mais c'est que, ils sont au courant. Parce que la voix de l'aspect là, il sait que, comment, ils sont partis organiser ça là-bas, chez l'aspect, ils ont couru les groupes là-bas. Voilà. C'est comme c'est dans les films des. Je m'arrête là pour le moment. J'ai oublié de partager, de tapoter. J'ai vu étoile écrit 1. Étoile. Oui, effectivement, ce que tu as entendu, c'est ça. Récapitulatif, pardon. Nous sommes ici dans un assassinat avec une situation aggravante de préméditation. J'ai expliqué que c'était une assemblée nationale de Rassi à Korogo. Les cadres qui sont là du RADP, Amadou Kone dit AMS, Amadou Kone, ministre des Transports, maire de Boaké, Ouattara Lassina dit l'ASPR, Amadou Koulibaly dit AMS, ministre de la désinformation, Petit Michelet. Et lui qui est là, cette crapule là, il s'appelle Gédéon. Lui qui est là, il s'appelle Gédéon. Voilà, il s'appelle Gédéon. Lui qui est en bas, avec le paille de RHDP, il s'appelle Gédéon. Donc, voici ceux-là qui ont commandité l'assassinat de Soro Koyon à Korogo. Oui. Et j'ai pris note quand j'ai écouté moi-même. Et donc, la réunion a eu lieu où? La réunion a eu lieu au domicile de l'ASPR à Korogo. Et c'est les véhicules de l'ASPR qui ont convoyé les meurtriers de Soro Koyon sur les lieux de l'assassinat de Soro Koyon. Et pour combien? Pour la modique somme. D'ailleurs, un crime n'a pas de prix. Mais ils ont donné la modique somme de 200 000. Les jeunes ont bu du vaudi. Ils se sont saoulés et drogués. Et c'est dans le domicile de l'ASPR à Korogo que la réunion a été tenue. À la demande, une seule assemblée générale. Voici la démocratie de M. Ouattara. Hein. Les RDA qui jacassent là, qui vomissent là, qui déversent les incongruités et énormités là. C'est RDA là. Mais on est en 2018 quand le crime est commis. On est en 2018 quand le crime est commis. Je dis bien, on est en 2018. Je suis témoin de ça, de ce crime-là. D'ailleurs, j'ai beaucoup de révélations à vous faire. Oh, qu'est-ce que je vais faire là? 2 secondes, je vais débrancher mon chargeur pour brancher sur le téléphone là. C'est voilà que... Oh, c'est quoi là? Gemini ou Gemini là? Gemini ou Gemini là? Gemini là, je n'aime pas Gemini là. Et donc, je suis témoin. Parce que nous avons parlé beaucoup de cette situation-là, à l'époque. Parce que quand ils ont assassiné Soro Koyon, il y a eu une déclaration du préfet de Korogo sur la chaîne de télévision RTI, où il disait même, il a accablé les militants du RDR qui sont allés attaquer les militants du Rassi, proche du président Guillaume Soro, à l'époque à Korogo. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Après avoir assassiné Soro Koyon, les vidéos sont là. Je vais vous faire jouer certaines vidéos. Bénédiction, merci pour le partage. Partage seulement mon cœur. Toi, au moins, tu fais les barras. Les autres, là, ils dorment en classe. Les Wada, là, ils dorment en classe. Écoutez ici.
Vous avez été victime d'un complot, d'un coup monté par AMS, qui est l'opposé au Premier ministre Amadou Kon. Il a délégué Koulibaly Gédéon, qui est président du RJA à Korogo. Koulibaly Gédéon, c'est lui qui est là. Lui qui est habillé en habit du RADP là. C'est lui. Les trois que tu vois là. L'aspect AMS et puis Koulibaly Amadou là. Les trois là. C'est eux les cadres. Ils se sont appuyés sur Gédéon qui est en bas. Puisque c'est lui qui était le chef des militants RADP de Korogo. Pour recruter les badauds. Pour aller empêcher l'Assemblée générale du Rassi à Korogo. Voilà pourquoi Gédéon est impliqué dedans. Voilà pourquoi Gédéon a été cité par le jeune là qui était en prison à Bassam. Le jeune est vivant. Et il a témoigné ici en 2019. Et la vidéo est avec nous. La vidéo est sur YouTube. C'est important, c'est capital. Parce que les assassins et les commanditaires, voici les commanditaires. Ceux qui ont remis de l'argent, qui ont mis à disposition leurs véhicules, le moyen de déplacement, et ils ont donné la feuille de route, aller empêcher quelque chose qui va se passer, ils sont responsables. Direct de la mort de Soro Kognon. Ben, c'est eux qui ont demandé à cet acte d'aller empêcher par tous les moyens, et puis il y a eu mort d'homme. Donc, normalement, l'aspect Amadou Koné et Amadou Koulibaly, Gédéon, devaient être en prison. Dans un état de droit, l'aspect n'a pas à favoriser dans la rue. Et d'ailleurs, l'argent qu'il distribue, ou bien les biens qu'il fait là, mais c'est la mort de Soro Kognon qui le hante. Parce qu'il veut racheter son péché. Mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Idem pour Amadou Koné de Bouaké. Quelle que soit votre gentillesse, générosité, mais vous ne pouvez pas acheter les crimes crapuleux, les sangs versés des Soro Kognon que vous avez commandité à Korogo. C'est encore frais. On va ici écouter. C'est ici à Korogo, regardez ici. Des jeunes de Korogo qui ont manifesté ici. La vidéo est sur YouTube. Ne vous fatiguez même pas pour trouver les preuves. Les preuves surabondent. Ne vous fatiguez même pas après ma vidéo pour être à jour, pour être au même niveau d'information, pour avoir une information basique sur ce dossier de crime là, qui n'a pas été résolu là. Alors qu'on connaît les commanditaires et les assassins, vous tapez seulement Soro Kognon sur YouTube, c'est tout. Vous allez voir le témoignage, vous allez voir le lieu du crime, vous allez voir Soro Kognon lui-même qui gît dans une mare de sang. Vous allez voir le véhicule de pompiers et même était présent. Vous allez voir des témoignages. Vous allez voir où Soro Kognon a été enterré. Vous allez voir comment ils ont été cruels. Jusqu'à aller enlever le corps de Soro Kognon qui était déjà mort. Je vais en venir tout à l'heure. On écoute les témoignages là. Regardez ici là. Ils ont incendié l'endroit. Vous voyez? Voici le feu que les militants du RDR sont venus mettre. Ils ont mis le feu. Vous avez compris? Ils ont mis le feu. Ils sont d'abord venus comme des terroristes. D'ailleurs, ce sont des terroristes politiques. Ils sont venus avec des naissances pour incendier avec des machettes, des gourdins, des couteaux, toutes sortes d'armes pour une simple assemblée générale. Et ils ont donné la mort. On va écouter le témoignage ici. Vous avez été victime d'un complot, d'un coup monté par AMS, qui est l'opposé au Premier ministre Amadou Kon. AMS, c'est lui qui est en bas là, qui est actuellement ministre de la communication de M. Ouattara. Parce que eux là, il était cousin d'Amadou Koulibaly. Je ne peux pas dire il est le cousin d'Amadou Koulibaly. C'est un homme qui est hautain, imbu de sa personne, irrespectueux, méprisant, condescendant. Je parle de ce bouffon, le petit Michelin. Vous connaissez Michelin, figurine de Michelin là. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Ams là. Voici un donneur d'ordre.
Vous avez compris? Voici un donneur d'ordre. Et c'est lui, quand il parle aux Ivoiriens, il parle avec mépris, avec irrespect, avec dédain. C'est lui qui est là. Amsla, un petit fonctionnaire qui s'est retrouvé bombardé comme ministre de la République et il n'a aucune limite. Il est trop vantard. Il est imbu de sa personne. Il est trop suffisant. Il est trop gonflé. D'ailleurs, c'est comme un pneu Michelin quand c'est gonflé. Donc, il fait sa personne Michelin. Écoutez le témoignage des témoins à Korogo oculaire. Comment le piège a été mis en place par ces criminels que vous voyez ici. Vous avez été victime d'un complot, d'un coup monté par Amsa, oui, qui est l'opposé au Premier ministre Amadou Kor. Partagez. Il a délégué Koulibaly Gédéon, qui est président du RJR à Korogo, de faire une opposition farouche à tout ce qui est activité pro-Soro, à tout ce qui est candidature contre Amadou Kor ou bien contre le clan Amadou Kor. Il faut le dire, que toute la nation le sache. Voilà. Aujourd'hui à Korogo, nous avons perdu un de nos camarades. Ouais. Du fait de ces assassins qui sont dirigés par Gédéon. Avec des machettes, il a été assassiné ce matin devant la résidence de l'honorable Zoro Kaligi Mamadou, qui est le président national du RACI. Pardon. Voilà. Je m'arrête là sur cette vidéo là. Je vais continuer. Je peux vous montrer ici. Attendez, Faut me filmer ça, faut me filmer ça. regardez l'attaque, regardez. Les vidéos sont sur YouTube. Ils sont venus attaquer. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont incendié. Soro Kogno il gissait dans son sang. Dans une mare de sang. C'est triste. On accuse ici le président Guillaume Soro. Partagez la vidéo. Alors, je suis Guillaume Soro Kibafori, actuellement président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Partagez. Premier ministre et avant, dans une autre vie antérieure, j'ai été secrétaire général de la FECI. Je vous répondrai franchement, ce qui s'est passé à Korogo avec la mort du jeune Soro Kogno est une honte et un choc que j'ai ressenti. J'étais au Canada quand ces faits se sont produits. C'est parfaitement inacceptable. Personne, je dis bien personne, en 2018 ne devrait mourir pour son engagement en politique. Personne en Côte d'Ivoire, en 2018, ne devrait mourir pour ses convictions politiques. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est même pas ça l'état de droit. Ce n'est même pas ça la République. Au regard des faits qui m'ont été comptés et restitués, écoutez, partagez. Ces jeunes gens voulaient faire, semble-t-il, une assemblée générale. Des autorités politiques de la ville leur ont refusé toutes les salles sollicitées, les obligeant du coup à vouloir organiser cette assemblée générale au domicile du président du RACI. Et des individus stipendiés, corrompus, sont allés agresser ce jeune homme et l'ont poignardé au cœur. Et il est mort. Ça, je trouve ça inacceptable, abject. Et je veux que mon pays, qui est un état de droit, donne suite à cette affaire. De la même façon que mon directeur du protocole a été pris, Kamaraté Suleiman, et mis en prison, parce que, au nom du principe que personne n'est au-dessus de la loi, je ne comprendrai pas que Kamaraté Suleiman aille en prison, parce que
on a trouvé des armes dans une de ces résidences secondaires à Boaké. Je dis on a trouvé des armes dans une de ces résidences secondaires à Boaké. Et que M. Soro Kognon soit tué en direct sur les réseaux sociaux, Oui. et qu'il n'y ait pas de suite judiciaire à cette affaire. Voilà. Ça, je considérerais ça comme de l'injustice et je me battrai contre cette injustice. Voilà pourquoi c'est bas. Le président Henri Konan Bédié m'a informé aussi que le président ne l'avait pas consulté. Ah, ok. J'ai dit au président Bédié, moi, le président Ouattara m'a passé un coup de fil. Donc, il faut que ce soit clair, il ne faut pas certainement que le président n'a pas consulté ni avisé le président Bédié, mais moi, personnellement, Guillaume Soro, le président a tenté de me joindre la veille de la divulgation de l'équipe gouvernementale, mais il m'a eu le jour J, et le gouvernement était formé. Konaté, c'est lui qui a pris le soin de m'informer bien avant. Voilà. Pour que ce soit clair, que les Ivoiriens soient vraiment situés. En tout cas, je dois être honnête avec vous que pour l'heure, ma position est peut-être minoritaire. Mais, vous savez, il faut avoir du courage pour affirmer certaines positions politiques. Je sais même que c'est un risque que je prends à vous parler avec sincérité sur cette radio, parce que j'imagine déjà des turiféraires et des obséquieux en train de m'insulter parce que le président de l'Assemblée aurait pris telle ou telle position. Mais vous savez, dans la vie politique, bon, je suis obligé par honnêteté et par acquis de conscience de dire ce que je crois être bon pour la coalition du RHDP. Moi, je plaide encore. Le président Guillaume Soro a parlé. On va maintenant écouter. Il fait que le 19h30. Eh, les gars, vraiment. Oh. TikTok n'est pas bon. Quand il commence là, vraiment. On continue un peu. Ou bien je vais arrêter. Attendez, on continue un peu. On continue quelques secondes. On va essayer d'écouter l'avocat ici de Soro Kognon, de la famille de Soro Kognon. On l'écoute ici. L'avocat. On continue un peu. Il nous a semblé utile d'informer les populations sur la procédure concernant donc, la mort de Soro Kognon. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la communication est tellement développée, il y a tellement de moyens de communication. J'ai montré la photo du monsieur, hein, il est là. Maintenant, je vais parler moi-même, puisque je connais le dossier. Vous avez écouté le président Guillaume Soro. Je vous épargne le préfet. Je vous épargne certaines déclarations. C'est pas grave. Pour condenser. Ce qui est cruel, après l'assassinat de Soro Kognon, mais les criminels ne se sont pas arrêtés là. Ils ont kidnappé le corps de Soro Kognon. Il y a un procureur à Korogo. Soro Kognon a été assassiné en direct sur les réseaux sociaux. C'était filmé. C'était en direct. C'était filmé. Je dis bien c'était en direct. Soro Kognon là, on sait qu'est-ce qu'il a, par quel objet contendant. C'est-à-dire que objet contendant, c'est-à-dire un couteau. Est-ce qu'ils ont pris, ils ont donné un coup de couteau en plein cœur. Et on sait. Mais le procureur qui vient dans la danse, le procureur Adou Richard, il est procureur d'Abidjan, près du tribunal du plateau. Mais c'est lui qui décide de se saisir du dossier. Dessaisissant le procureur de Korogo. Ils ont pris le corps de Soro Kognon de Korogo jusqu'à Abidjan sous des prétextes fallacieux qu'ils vont faire autopsie sur le corps. Mais on ne sait pas par quoi il est. On a vu en direct. Les gars, ils gissaient avec le couteau dans son cœur. On a vu. Mais il dit qu'ils vont aller faire autopsie.
Ils ont gardé le corps près de 10 mois dans les placards de la République pour aller à la Mecque. Je les ai harcelés ici, jusqu'à mes camarades et moi. Et puis cette phrase-là, ça les faisait mal. Placard de la République. Ben, c'est des criminels. Ils vont à la Mecque, ils mettent le corps de quelqu'un qu'ils ont assassiné. Ils mettent le corps dans les placards et ils vont. Ils ont fait zamou sur le corps de l'enfant. Ils ont fait zamou sur le corps de l'enfant. Ils ont fait du satanisme sur le corps de Soro Kognon. Sinon, qu'est-ce qui motivait? Vous avez déjà quelqu'un. Vous prenez le corps de Korogo jusqu'à Abidjan pour soi-disant autopsie. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu autopsie sur le corps de Soro Kognon. Ils ont gardé le corps près de 10 mois. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Vous savez ce qu'ils faisaient? Non. Puisque j'ai demandé, vous savez ce qu'ils faisaient? Non. Mais ils étaient en train de négocier. Ils ont demandé, ils mettaient la pression sur la famille de Soro Kognon. Précisément sa mère et son oncle. Ils ont proposé 20 millions à sa mère pour qu'elle récupère le corps de Soro Kognon et qu'elle enterre en catimini. Ils ont envoyé plusieurs délégations. Ils ont envoyé plusieurs délégations. 2 secondes, je mets ton commentaire. Voilà. Ils ont envoyé... Attends, j'ai bloqué un là. Voilà. Merci, c'est toujours le même nom. Voilà. Ils ont envoyé plusieurs délégations à Korogo pour aller rencontrer l'oncle de Soro Kognon. Je dis bien, ils ont gardé le corps de Soro Kognon. Ces criminels-là, ces assassins triomphants-là, ces assassins compulsifs-là, ces criminels fiefés-là, ces monstres qui sont devant vous là, ils ont pris le corps de Soro Kognon pour aller mettre dans les placards à Abidjan. Dans les placards à Abidjan. Ils faisaient du zamou, de l'occultisme sur le corps de Soro Kognon. Ok? Pendant 10 mois. Et puis ils proposent à la mère de Soro Kognon d'enterrer son enfant qu'ils ont assassiné, moyennant 20 millions. Et ils pensent que tout s'achète avec l'argent. Tout se limite à l'argent. Après avoir assassiné son fils unique, un étudiant, son fils unique. Ces barbares, ces criminels, ces assoiffés de sang, au col blanc, tu les vois avec des cravates, mais c'est des pourritures, c'est des vermines, c'est des assassins, c'est des ordures. Vous les voyez comme ça là, il n'y a pas ordures plus que ceux-là. Des criminels au col blanc, des assassins qui ont assassiné Soro Kognon. Ils sont avec des cravates, tu vas les voir. Tu vas dire que voici un monsieur que je veux. Mais ceux-là, le sang va les dire. Le sang des innocents va les dire. Même sous les lits, il y a le sang des gens là-bas. On peut commenter l'équipe de quelqu'un comme ça, en direct. Vous les voyez comme ça. Ams, Amadou Kone, l'ASPR. Quand on les voit à Abidjan, et puis on sourit. Mais c'est des villes criminelles. C'est des criminels. Ils ont ôté la vie à Soro Kognon. C'est des faits. Et je ne suis pas ici en train d'inventer. Les faits sont têtus. Qu'ils sortent, venez me dire, où est le corps de Soro Kognon? Où était le corps de Soro Kognon pendant 10 mois? Qu'ils sortent, venez me dire, qui a assassiné Soro Kognon? Et pourquoi? Et pourquoi? Il n'y a jamais eu justice. Et c'est eux qui se pavanent. C'est eux qui font les dons par-ci par-là pour se jouer les yo gentils. Mais c'est les yo criminels, les yo assassins, les yo barbares. Quand tu les vois, c'est eux que tu vas dire non. Tu vas leur donner le bon Dieu sans confession. Oui, ces gens-là, que vous les voyez, en cravate, avec les souris narquois, tu vas leur donner le bon Dieu sans confession à ces gens-là. À ces salopards qui sont devant vous là. Ces criminels-là, ces pourritures qui ont ôté la vie à l'enfant, l'unique enfant d'une mère. Et puis ils font du chantage, ils prennent le corps pour aller à Abidjan. Et puis ils disent à la mère d'enterrer son enfant en catimini. C'est ceux-là. Votre LASPR
Posez la question. Le corps de Soro Kognon. Pourquoi il a assassiné Soro Kognon? Posez la question. Ceux qui sont à Boaké, posez la question à Amadou Kone, votre mère. Pourquoi il a donné l'ordre qu'on assassine Soro Kognon? Posez la question à ces ventriloques-là, ces ventripotents coiffés d'un bagnero, appelé Amadou Kone Koulibaly dit Ams. Pourquoi ils ont assassiné Soro Kognon? Et ils ont pris le corps de l'enfant. Mes camarades et moi, nous nous sommes battus pour arracher le corps de Soro Kognon. Depuis la France, on a amplifié la communication, les manifestations devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Nous sommes partis à l'ambassade à plusieurs reprises pour aller manifester, réclamer le corps de Soro Kognon. On est parti au Stade de France. Il y avait le match France-Hollande. Nous sommes rentrés au stade avec nos billets, avec banderole, drapeau de Côte d'Ivoire. On a écrit dessus Soro Kognon. On a projeté encore, manifesté devant l'ambassade. Nuitamment, il y avait le sommet de France-Afrique ici, en Europe, en France. Monsieur Ouattara a donné instruction qu'il remette le corps de Soro Kognon après 10 mois de kidnapping de son corps. On a multiplié les manifestations, les coups d'éclat ici, en France. Et Ouattara, comme il n'aime pas ça, sommet de France-Afrique, on est parti là-bas. Une photo de Soro Kognon. D'ailleurs, je vous annonce, les 14 de ce mois, nous serons devant Amnesty International. Les Ivoiriens de la diaspora qui sont à Paris, en France, vous devez sortir les 14 de ce mois. On a eu une manifestation devant Amnesty International, boulevard de la Villette. Je vais en parler dans mes prochaines vidéos. On continue. C'est là qu'ils ont remis le corps de Soro Kognon pour qu'il soit enterré. Frères et sœurs, le corps de Soro Kognon a été remis méconnaissable. Méconnaissable. Il y a eu 0 autopsie jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu 0 justice jusqu'à aujourd'hui. 8 ans après, les criminels, les assassins de Soro Kognon courent toujours. Ils sont en liberté, ils sont maires, ils sont en liberté, ils sont ministres, ils sont en liberté, ils sont conseillers, ils sont en liberté, ils sont au cadre RADP. Les assassins de Soro Kognon sont en liberté. Oui, je le dis encore. 8 ans plus tard, on parle de justice, mais les criminels là sont là. Les assassins de Soro Kognon sont là. Ils sont connus, reconnus, su, et on les voit à l'œil nu. Ils se pavanent partout, sur les chaînes de télévision. C'est eux les cadres de ce pays. Ils sont là. Les assassins de Soro Kognon sont là. Mais la justice ne peut pas les arrêter. Ben, c'est eux la justice. C'est ça qu'on va casser. Ces mythes-là, on va briser ça. Ben, des criminels comme ça, là, leur place n'est pas en liberté. Les meurtriers comme ça, là, leur place est en prison pour un long moment. On va dire jusqu'à la fin de leur vie. La mère de Soro Kognon veut son enfant. Il est là, Soro Kognon. Il faut montrer ça à ceux qui bêlent. Il a été assassiné. Son unique, c'est là. Posez la question à Amadou Kone, dit Ams. Où est Soro Kognon? Sa mère le cherche. Posez la question à Ams. Où est Soro Kognon? Sa mère le cherche. Posez la question à Gédéon. C'est cette saleté-là. Cette souillure. Cette vomissure-là. Posez la question à ce Gédéon. Où est Soro Kognon? Sa mère le cherche. Posez la question ici à l'ASPR. Où est Soro Kognon? Sa mère le cherche. C'est un étudiant. Où est son enfant? Posez la question à ces cadres-là. Voici Soro Kognon qui est là. Voici Kognon qui est là. Posez-le la question.
Où est l'enfant des gens? Où est le fils des gens? Hein? Où est le fils des gens? Posez la question. Il est là, Soro Kognon. Je vais demander ici à l'aspect de venir répondre. Où est Soro Kognon pour sa maman? Qui est aujourd'hui maire de Korogo. Et c'est à Korogo que tu as fait ôter la vie de Soro Kognon. Posez la question à Ams. Où est Soro Kognon? À Gédéon. Voici la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Frères et sœurs, on ne peut pas laisser l'injustice prospérer. Et je parle ici avec des faits, avec des témoins. Et les témoins sont vivants. C'est ça qu'ils veulent. Voilà pourquoi ils veulent que nous on rejoigne leur camp. Le camp de l'impunité, le camp de l'injustice. Pour qu'on soit à l'abri et qu'on puisse bénéficier des prébendes pour nourrir, pour se nourrir. On n'a pas dit qu'on avait faim. Alors si l'injustice est dans votre camp, nous on préfère rester dans les côtés de la justice, dans la pauvreté. Si on doit troquer notre combat pour des plats de lentilles et fermer les yeux sur les injustices, ça ne vaut pas la peine. Ben, ce jeune-là, il était étudiant. Ses parents ont misé sur lui. Sa mère avait seulement un seul enfant. L'unique enfant. 8 ans plus tard, vous là, vous êtes maintenant ministre. Depuis sa mort là, depuis son assassinat là, vous avez eu de l'influence parce que vous avez travaillé sur le corps de Soro Kognon. Vous avez travaillé sur son corps. Vous avez fait la magie noire sur le corps de Soro Kognon. Oui, vous avez fait la magie noire sur son corps pour être toujours à la tête de ce pays. Alors dites-moi, où est la justice pour Soro Kognon? Alors dites-moi, l'aspect Amadou Kone, Ams, Gédéon, la mort de Soro Kognon ne sera pas impunie. Vous trouverez des hommes et des femmes qui ne sont pas compromis, qui ne sont pas insoumis, anticonformistes, qui vont vous dénoncer. Et parmi ces personnes-là, j'en fais partie. J'en fais partie. On ne laissera pas l'impunité exceller en Côte d'Ivoire. Quand j'entends état de droit, justice, démocratie en Côte d'Ivoire, je sommeille, je somnole. Parce que ça n'a jamais existé et ça n'existe pas. Nous sommes en dictature et dans le glissement, dans le totalitarisme. La Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. C'est un état de non-droit. Parce que la justice, là, elle est du côté du RADP. Quand tu es dans l'opposition, tu n'as pas droit à la justice. C'est une justice sélective. C'est la justice des vainqueurs. C'est la justice des armées. C'est la justice des voyous, des malfrats, des brigands, des criminels, des assassins, des prévaricateurs et des rasieurs. C'est la justice des riches. C'est la justice des bourgeois. La justice des ministres. Un ministre, comme l'a dit le procureur, il n'est pas justiciable. C'est la première fois que j'entends une telle énormité dans le monde. Un procureur, il y a des propos blasphématoires, diffamatoires, xénophobes, de la part d'un ministre délégué. Voici encore un autre vatripotent qu'on fait d'un bagnero, qu'on appelle comment même là, j'ai oublié son nom. Mais celui-là, il a tenu des propos gravissimes sur la place publique. Mais lui, on ne peut pas le ester. On ne peut pas le traduire devant les juridictions. Parce qu'il est au-dessus de la loi. Nous, on veut mettre la justice au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi je vais toujours continuer à parler